Salut les amis, on est là aujourd'hui pour parler de She-Hulk. Faut jamais se plaindre parce qu'après c'est pire, on va en parler tout de suite. 1, 2, 3. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de She-Hulk, la série Marvel sur Disney+, la série du mois d'août-septembre. Beaucoup de choses à dire, avant tout message de routine. Commente, like, partage, abonne-toi, aide la chaîne à grandir. On fait de la pop culture et de la street culture, donc partagez un maximum et commentez pour le référencement. Je m'étais un peu plaint la semaine dernière en disant la VF, il y a des très bons comédiens de doublage et pour Tatiana Maslany, j'ai un peu de mal. Et ben en fait, j'aurais pas dû me plaindre. Je sais pas ce que Disney a fait, mais c'est même pas les mêmes VF. On a retrouvé presque aucune VF, hormis celle de Bruce Banner de Ruffalo. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Est-ce que c'est en France le problème? Forcément, c'est en France le problème. Mais ouah, ça m'a mis une claque. On aurait cru du doublage québécois, canadien, dont on déteste écouter les films en streaming piraté. Enfin, en tout cas, bref, c'était vraiment pas cool à l'oreille. Hormis ça, j'espère que c'était peut-être un problème avec les studios et qu'on retrouvera le doublage de l'épisode 1 dans l'épisode 3 et que ça, c'est pas la version définitive. On s'arrête sur la VF, tout ça. Maintenant, on parle de l'épisode. Alors, on prend tout de suite après ce procès où Jennifer Walters s'est transformée et a mis une correction à Titania. Donc Titania, en fait, c'est une influenceuse. Qu'est-ce que Disney a avec les influenceuses? Je ne sais pas. Il s'avère qu'il y a Zoé dans Miss Marvel. Maintenant, il y a elle. Est-ce qu'ils vont nous faire les Avengers influenceurs bientôt? Une équipe d'influenceurs qui va sauver le monde avec les réseaux sociaux? C'est bizarre. Mais en l'occurrence, Disney vit avec son temps et nous met des influenceurs à toutes les sauces. Donc, on voit que cette meuf, elle est mise sous les verrous. Et du coup, Jennifer Walters, She-Hulk, perd son procès avec un délire de partialité, parce que le jury va la kiffer, parce que c'est une super-héroïne. Bref, ça tient la route, mais c'est surtout pour amener, on va dire un peu aux 3 événements importants de cet épisode. Le renvoi de Jennifer Walters de son poste actuel chez le procureur et son embauche chez HBQ machin là, le repas de famille et ce qui se passe avec Banner. Banner, on va le garder pour la fin parce que c'est l'événement le plus hypant de l'épisode, voilà, c'est le plus cool. Donc, dans cet épisode, Jennifer Walters va perdre son poste. Elle va chercher des emplois et l'épisode va profiter un peu de ce contexte pour mettre en avant les sujets sociétals qu'ils aiment bien en ce moment, c'est-à-dire les différents sujets, c'est-à-dire dans She-Hulk, la place de la femme dans notre société. Dans Miss Marvel, j'aimais beaucoup toutes les questions de tolérance, de multiculturalisme, de religion, tout ça, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est un peu moins subtil, un peu moins bien fait. Alors, je comprends les sujets, je suis sensible, voilà, je suis pas... Attention à ne pas rentrer dans le lourd et le forcé. C'est toujours moins agréable d'aborder des sujets quand on te force la chose que quand on te l'amène subtilement. Donc, elle va perdre son poste et elle va être embauchée par la partie adverse de son procès précédent. Donc, HBQ, machin, nanana. C'est le mec là, je sais plus, Holiday, qui va l'embaucher. Il va lui dire, voilà, je suis d'accord pour vous embaucher, Jennifer, mais j'attends de vous une chose. C'est que vous soyez en She-Hulk et que vous représentiez les super-humains. Donc, seulement les personnes avec des pouvoirs, avec des capacités, les personnes qui sont retrouvées impliquées dans l'univers du MCU, dans ce qu'on a pu suivre ces dernières années. Et c'est relativement intéressant. Bon, on savait que ça allait être ça, mais je trouve que c'est relativement bien amené. Là où, encore une fois, on rejoint ce délire de société, c'est que voilà, il lui dit,
voilà, vous devez le faire en She-Hulk. On veut She-Hulk, on ne veut pas Jennifer Walters. Encore une fois, il y a cette utilisation de la femme dans son aspect esthétique, même si c'est l'aspect vert géant relativement plus musclé que les autres. Il y a toujours cet aspect utilisation de la femme à des fins intéressées, tu vois. Elle, au final, elle a que peu de pouvoir d'expression, elle peut dire que peu de choses. Elle est quand même, ouais, elle est, encore une fois, elle est l'objet de cette hiérarchie, de ce monde masculin au final, qu'il l'utilise pour protéger, pour avoir une image de super-héros. Enfin, toujours c'est une histoire d'intérêt et d'image. C'est intéressant, c'est un peu grossier, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? HBQ, ils vont l'envoyer représenter son premier client. Elle n'est pas encore décidée à 100%, mais son premier client, si elle accepte le boulot, c'est... comment il s'appelle? Bref, c'est le mec de l'Abomination, Emil Blonsky. Emil Blonsky, qu'on a découvert dans le She-Hulk, dans le Hulk de 2014-16. Bref, avec Norton, avec Edward Norton. Sauf que Tim Ross, l'acteur, depuis a peut-être 16 ans, 17 ans de carrière, il a évolué, tout ça. Voilà, on voit un Tim Ross différent, remodelé aussi pour le MCU avec un peu d'humour et pour s'adapter à la série. Il fait des haïkus, il est poétique, namasté. Voilà, c'est un Tim Ross totalement changé. Après, c'est cohérent. En prison, toutes ces années, comme il le dit, Hulk a détruit la ville, c'est moi j'étais un soldat de l'État. Et ça, c'était plus intéressant. Ça, j'ai beaucoup aimé. Attention, les Thunderbolts. Attention les Thunderbolts, vous avez le bon profil. Ça, c'était vraiment très cool parce qu'on a quand même un Emil Blonsky, c'est vrai, qui a bossé pour l'État, pour le général Ross, pour le gouvernement, pour les États-Unis, qui a été missionné, utilisé, transformé par ces derniers pour combattre Hulk. Et au final, c'est lui qui est considéré comme un méchant et c'est lui qui est dans les prisons de Damage Control et d'autres prisons depuis toutes ces années. Donc Jennifer Walters, elle aussi, elle voit... En fait, c'est surtout quand elle lui dit « Ouais, j'ai été utilisée, j'ai seulement fait ce qu'on m'a dit et on m'a abandonné », plus ou moins ça, qu'elle se dit « Bah ouais, c'est un innocent, il mérite d'être représenté et la justice tranchera. » Et du coup, elle va prendre le boulot. Il y a pas mal de scènes comiques autour de HBQ, on s'en fout, son assistant qui lui donne les meilleures toilettes, une histoire de garde-robe, bref, ça c'était bien, mais c'était très très anecdotique. Voilà, ce qui était vraiment intéressant et à retenir dans cet épisode, c'est cette histoire de Emil Blonsky. Emil Blonsky de retour, Emil Blonsky qu'on a pu voir également dans Shang-Chi, dans ce tournoi où il y avait Wong et lui. Maintenant, on va découvrir comment Wong s'intègre dans tout ça, parce que au niveau de la chronologie, on ne comprend pas encore tout. Elle va sûrement dans l'épisode 3 aller le voir et lui dire comment ça se fait, vous êtes allé vous battre dans un truc à Macao, enfin, expliquez-nous et nous on aura les réponses. J'ai hâte de voir parce que je vois pas pourquoi. Moi je voyais pas ça comme ça. Pour moi c'était Wong, il est allé chercher Blonsky, il lui a dit j'ai besoin d'un mec avec des muscles, viens avec moi. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais on verra ça par la suite. Donc Walters, elle prend le truc. Est-ce qu'il va la décider à prendre le truc? C'est un appel avec Banner, avec son cousin, pour parler, voilà, qu'est-ce qui se passe avec Blonsky, est-ce que tu es d'accord, je vais le protéger, tout ça. Beaucoup de comiques, c'est saupoudré de comiques, même un peu trop par moment, mais de toute façon, c'est le ton de la série, on ne pourra rien y faire. On a également dans cet épisode un moyen passage qui concerne un repas de famille. Le repas de famille, on voit enfin le cousin Jade, qu'on nous a dit, qu'on nous a teasé dans l'épisode 1, dans la conversation dans la voiture avant l'accident. On a le papa et la maman de Jennifer Walters, voilà. Ah, ouais, c'était drôle, mais dans le MCU, ça ne sert à rien. Et au final, je fais beaucoup de comparatifs, mais ils sont en dessous de la famille de Kamala Khan. Donc, même s'ils étaient très drôles. Mais voilà, je ne sais pas si ça va être un fil rouge.
La scène post-crédit de cet épisode, trop cool, une scène post-crédit, c'est Jennifer Walters qui aide son père à faire des travaux. Voilà, elle porte des trucs lourds, elle l'aide, elle est grande, nanani. On est vraiment dans des scènes post-crédit inutiles dans les séries de Disney+. Mais bon, c'est traditionnel, ça fait partie des codes, des us et coutumes des séries Marvel. Il faut bien des scènes post-crédit. Donc voilà, on a ce repas de famille qui va se terminer avec le papa de Jennifer Walters qui nous montre une relation vraiment très proche. Voilà, c'est son confident, tout ça. Je ne sais pas si, comme j'ai dit, je ne sais pas si ça va être utilisé par la suite. En tout cas, c'était amusant le temps que ça a duré. Voilà, on a fait un peu le tour des gros aspects de la série. Emil Blonsky, Titania, le repas de famille, HBQ, Jennifer Walters qui doit travailler en She-Hulk. Comme je vous ai dit, Jennifer Walters, avant de se décider à représenter Team Ross et juste avant d'avoir le reveal du combat de l'abomination et du sorcier suprême, Jen passe un appel à Banner. Banner répond, tout ça, ils échangent. Banner, il est bien drôle comme le nouveau Banner, mais je pense que ça va bientôt changer. Pourquoi? Parce que, en fait, on découvre que l'appel et il lui dit « Ouais, c'est bon, vas-y, parle avec... prends Emil Blonsky dans tes clients, il n'y a pas de souci, représente-le. On a fait la paye, il m'a envoyé un... Comment on dit? Un haïku, un poème japonais, et on est devenus copains, tout ça. Et en fait, au moment où on voit ça, on a un plan un peu qui se recule. On croyait qu'il était dans son labo, et en l'occurrence, non, il est dans son vaisseau spatial, le vaisseau de Sakaar, et il rentre à Sakaar. Donc, le teasing pour World War Hulk continue. Est-ce que Hulk retourne sur Sakaar pour retrouver son fils? Ça, les gars, je pense qu'il va falloir attendre pas mal de temps. En tout cas, c'est vers ça qu'ils ont l'air d'aller. À voir, ça peut être cool. Imaginons, deuxième théorie, ça c'est la mienne, j'ai rien vu là-dessus. Peut-être que c'est en rapport avec Secret Invasion, les Skrulls, Nick Fury dans l'espace. Espace. Voilà. C'était un épisode avec moins d'action. Donc, moins de transformation, moins de combat, moins de CGI. Moins gênant visuellement. Je pense que les gens qui voulaient de la castagne vont être déçus. Moi, j'ai bien aimé. De toute façon, moi, je regarde une série d'avocats. Le jeudi matin, pour moi, c'est une série d'avocats. Donc, je m'y retrouve. Avocat, vert, la couleur de Hulk. Voilà, ils sont vraiment très forts, Disney. Bref, oubliez cette phrase. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, moi, je regarde une série d'avocats. Au final, que ça soit plus une série d'avocats, ça n'en est pas encore totalement une. Mais pour moi, ça ne m'a pas dérangé l'absence de combat. Voilà, il ne faudra pas 9 épisodes comme ça. Mais vas-y, petit épisode un peu plus calme, hein, où on développe un peu plus la situation judiciaire. C'était sympa. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Les amis, beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y a une actualité folle. Je vous attends sur la vidéo House of Dragon. Allez voir, celle-là, elle est vraiment pas mal. Je me suis vraiment donné à fond pour analyser la série. Voilà, plein de choses à dire. La vidéo, le sous-titre, c'est un duo ambigu. Les Targaryens, c'est vraiment des petits yens, on le sait. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la chaîne? Le Visiteur du Futur, les gars, le 7 septembre au cinéma. J'essaye de faire une vidéo par semaine pour vous présenter les personnages avant que vous alliez voir le film en salle. Les gars, regardez. Des vidéos streetwear, unboxing de la New Balance 550. Un petit short. Voilà, j'ai mis mes Yeezy Slide en machine. Plein de choses, les gars. Allez, soyez curieux. Faut aller voir les choses, tout ça. J'attends vos commentaires sur She-Hulk. J'attends vos commentaires pour me dire tout ce que vous avez envie de me raconter. On se voit bientôt pour House of Dragon épisode 2. Peut-être d'autres choses d'ici là. Prenez soin de vous, c'était Isma. À la prochaine. Bye.